Salut tout le monde, c'est l'Archi. Hop hop hop, tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Encore en retard pour la vidéo? Mais oui, mais non, mais oui, mais non. T'as intérêt à avoir du lourd cette fois. Ah ça, tu vas pas le regretter. Salut tout le monde, c'est l'Archi et aujourd'hui sortez vos outils et votre créativité car nous allons parler du sculpteur de Scott McCloud. Tout commence avec la mort du personnage. Oh mon dieu, il a spoilé! Tuez-le! Non, la BD démarre vraiment comme ça. Mais c'est très brièvement montré vu que cela sert d'introduction au chapitre 1. Là on y voit le même personnage, perdu dans ses pensées dans un snack, en train de boire des whisky-bières. Oh, ça existe ça? Ah, et en plus avec de la bière américaine. Là-dessus, il rencontre son oncle par hasard, avec lequel il discute de banalités. On apprend donc que le héros s'appelle David Smith, qu'il est sculpteur, Comme le titre. Subtil. et qu'il a percé dans l'art avant de lamentablement se ramasser pour des raisons encore obscures. Il se retrouve donc dans ce snack pour dépenser ses derniers deniers dans l'alcool. Et, summum de l'humiliation, tout le monde le confond avec David Smith, un sculpteur du XXe siècle qui est une légende dans la sculpture. Du coup, tout le monde l'appelle l'autre David Smith. Tu comprends bien ça, toi, l'autre d'Archie? Après ce petit explicatif sur la vie de David, un petit détail vient titiller notre héros. Son oncle était mort la dernière fois qu'il l'a vu. Non? Et il prend tout ce temps pour s'en rendre compte? L'alcool c'est mal les enfants. Là-dessus, son oncle lui explique qu'il est la mort et que, pour des raisons sans importance, il a un deal à lui proposer. Soit il vit une longue vie tranquille et heureuse sans marquer l'histoire, soit il ne vit que de son jour, mais avec le pouvoir de manipuler la matière avec ses mains et donc de tenter de réaliser ses rêves d'artiste. Mais quel choix cornélien! Faustien. Wikipédia, donne-nous ta puissance! Le mythe de Faust est un conte qui présente l'histoire d'un savant qui fait un pacte avec le diable pour vivre une seconde vie plus heureuse en échange de son âme. Ah oui, comme Rumpelstiltskin dans Once Upon a Time. Enfin, nous on le connaît de là. J'aurais préféré que tu ne sortes jamais cette référence. Sauf qu'ici, ce n'est pas le diable, mais la mort. Donc en gros, son oncle, il s'en fout s'il crève ou pas, s'il est heureux ou non. Contrairement au diable, il prend pas de plaisir dans la souffrance. Il en est indifférent. Si on commence à philosopher sur le diable, on en a pour toute la journée. Je m'arrête là. L'arrêt n'est qu'une étape vers le démarrage. Oh, ça ne veut rien dire. Le problème avec un mythe vieux de quelques centaines d'années, c'est qu'il a déjà été utilisé 1000 fois et qu'il faut réussir à se démarquer. Et McCloud le fait par la perfection. Ah, la perfection. Non, pas. Parce que oui, tout est parfait dans cette BD. Le scénario est bien ficelé et compréhensible, on ne s'ennuie pas une seconde alors que c'est 3 heures de lecture. Les dessins sont jolis en bichromie, avec un bleu qui complète bien l'ensemble du récit et que l'auteur maîtrise parfaitement pour donner les effets qu'il souhaite, concernant l'ambiance notamment. Les cases se suivent bien, le jonglage avant-arrière-plan est génial, les dessins sont fournis quand il le faut, rien à redire. Cette BD est techniquement parfaite. C'est bon les gars, on peut ranger? On a trouvé le Graal! Et c'est le problème en fait. Oh non mais quel chieur! Scott McCloud est un dessinateur de BD qui n'a jamais eu de succès public. Du coup, il arrête la BD et se consacre à la théorie sur celle-ci durant 15 ans. C'est entre autres ce qui lui vaudra sa célébrité dans le milieu. Oui, parce qu'il est aussi à la base du Bill of Rights du créateur, un texte qui protège les droits des auteurs de comics aux USA. Mais voilà, quand on n'a plus fait de BD pendant 15 ans, et qu'en plus on a passé son temps à expliquer aux autres comment faire, ben on peut pas se planter. Ouais, surtout quand on est un nuage. Et le jeu de mots a été placé, félicitations! Son pari est donc réussi, il a fait une BD techniquement parfaite selon les plus grandes théories. Mais l'artistique dans tout ça, en réalité, McCloud ne prend aucun risque dans sa BD. Vous allez la lire, vous allez l'apprécier, mais elle ne vous surprendra pas. Elle tombe dans le piège du blockbuster, vous savez, ces films aimés par le plus grand nombre mais qui ne marquent pas. Ça n'en fait pas une mauvaise BD pour autant. C'est une bonne BD, excellente même, mais qui aurait mérité de la part d'un théoricien une patte artistique et une prise de risque plus prononcée. Sony a d'ailleurs déjà acheté les droits d'adaptation de la BD au cinéma, avant même qu'elle soit sortie. Et ça, c'est pas très bon signe. Ah parce que monsieur s'y connaît en cinéma maintenant, alors qu'il a jamais vu un film de Kubrick. Oh c'est bon, y a pas que lui qui existe. C'est vrai qu'il y a le réalisateur de Once Upon a Time. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. N'hésite pas à partager, à mettre un pouce bleu, à commenter si la vidéo t'a plu ou qu'elle t'a pas plu. Si tu veux savoir pourquoi j'étais en retard, tu peux toujours cliquer ici. Et on se retrouve bientôt pour le nouvel épisode. Kendini back les amis.